et bienvenue à la pause créative France Labrec de Création Encre et Papier. Je suis votre démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous propose une carte qui fait automne et qui fait feuilles, qui fait bois, qui fait champêtre, enfin une belle douceur. Alors, voici ce que je vous propose de faire. Et on va utiliser le jeu d'étampes, en fait le lot, saison colorée et les papiers texture bois. Je vous montre ça à l'intérieur. Je vais commencer par vous dire ce qu'on aura besoin pour réaliser cette carte-là. Alors, d'entrée de jeu, c'est le lot saison colorée avec les découpes. En fait, j'ai plus besoin des découpes que du jeu d'étampes. J'ai utilisé le vœu ici, comme la vie est belle. J'aurais pu utiliser les étampes de feuillage aussi. Ce sera à votre choix. Vous pourrez y aller selon votre imagination. Ensuite, je me suis servi des formes à coudre au niveau du carré ici. Et dans le papier à motif, le bloc de papier texture bois. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment différents grains de bois. Il y a de toutes sortes de motifs. C'est vraiment super intéressant pour faire quelque chose avec un côté plus champêtre et plus bois quand on recherche cette fonction-là. Et aussi, alors je vous montre la découpe que j'ai faite. Alors, le papier or. Et on aura besoin les petites nouvelles attaches parisiennes. Donc, je vais me servir d'une toute petite comme celle-ci. Donc, vous voyez qu'il y a argent, or et cuivre et il y a 2 dimensions. Donc, c'est super pratique. Et pour la carte elle-même, voici ce qu'on aura besoin. Alors, j'ai mon enveloppe comme de raison. Et j'ai ma base de carte à laquelle j'ai coupé à 5 pouces et demi, fait une ligne de score à 4 pouces et quart. On va mettre ça de côté. Alors, mon panneau principal de carte, donc je l'ai coupé la même chose que la carte parce qu'il va prendre la pleine dimension. Donc, 5 pouces et demi par 4 pouces et quart. Et j'ai un deuxième papier à motif dans le bois à lequel ce sera mon fond pour venir faire les feuillages. Je vous dirais que c'est 2 pouces et demi par 5 pouces et demi comme de raison, mais un petit peu moins large parce que quand on va le coller à l'arrière, il y a une petite bande parce que je veux pas que ça dépasse. Alors, on va se servir de ça. Et dans le même papier, tout simplement 1/4 de pouce pour venir finaliser le contour, ben en fait les 2 bandes. Et on va garder quand même, alors ça c'est la petite attache parisienne, on va garder les découpes qu'on fait, on va les garder, puis ça va être à l'intérieur et sur l'enveloppe aussi. Puis j'ai déjà fait mon vœu sur un papier vélin, donc je l'ai embossé pour être sûr que ce soit un noir vif qui ressorte. Alors ça, on peut se laisser ça de côté et je vais vous démontrer comment faire tout simplement les feuillages dans le centre. Donc je prends ma découpe de feuilles et j'ai tout simplement disposé mes 3 feuilles comme ça sur mon carton pour voir c'était quoi pas mal au niveau du centre. Alors, j'ai commencé par faire ma découpe centrale avec le feuillage central. Alors, vous voyez que ça s'imbrique tout juste les 3. Donc, j'en ai déjà fait 2. Je vais vous montrer comment je fais pour faire la 3e. Alors, vous voyez que il ne faut pas que je sois trop au bord non plus et pas toucher à la feuille du centre non plus. Alors, je vois que la tige est vers le haut. J'ai pas besoin de ça parce qu'en disposant tout simplement ma découpe. Alors, la découpe, vous voyez que ce qui coupe est en fait au rebord intérieur. OK? Donc, je le place tout simplement comme ça ici. Puis ici, je me dis, ben, ça va couper jusqu'au rebord ici. Donc, j'essaie d'être un petit peu plus tassée. Ça ne marcherait pas. Donc, je pense que comme ça, ça devrait être quand même bon. Fait qu'ici, je vais être vraiment près. Ici, je suis quand même assez proche, mais ça ne touche pas non plus. Alors, tout simplement comme ça. Et je viens me chercher un petit post-it que je maintiens ma découpe comme ceci. Je vais tasser ça. Je vais vous apporter la Big Shot. Alors, on dépose tout simplement sur la Big Shot. Moi, j'ai commencé à prendre l'habitude de faire mes découpes pour découper vers le haut. Ça fait en sorte que mes 2 plaques, ils vont durer plus longtemps. Les 2 plaques, je les ai utilisées en même temps. Et voyez comment celle-ci est beaucoup plus usagée, si on veut. Elle est quand même pas trop recourbée parce que je la change de côté tout le temps. Mais la plaque du bas est restée super belle.
Parce qu'en fait, la pression se met vers le haut et j'applique pas de pression sur ma base. Donc, quand j'aurai à changer mes plaques, je ne vais en changer qu'une seule. Alors, au bout de la ligne, je vais finir par économiser avec mes plaques. OK, regardons ce que ça donne. Donc, j'enlève ça. Fait que vous voyez que oui, je suis proche du bord, mais j'ai pas dépassé. Puis, je suis quand même proche ici. Donc, c'est parfait. On est prêt à poursuivre avec le montage de la carte. Je vais garder ceci, sont en ça. Alors, pour coller ce papier-là ici en arrière, il faut simplement penser qu'on a la bande de papier à mettre en dessous, comme ça, pour donner là, la deuxième couleur plus foncée au niveau des feuillages. Donc, c'est ce que je vais faire en premier, c'est que je vais tout simplement venir coller ça. Mais regardez, je pense que je vais prendre le côté qui est plus... ça, c'est plus foncé brun. Et ça, il y a un petit côté jaune dedans. Ça va être super beau avec le or. Vous avez vu que j'en ai pas mis partout. C'est pas nécessaire, en autant qu'on ne dépasse pas et qu'on vienne vraiment avoir le motif en dessous et qu'on le voit partout. Donc, de ça ici, je peux venir coller sur ma carte. Parfait comme ça. On n'a qu'à coller les feuillages en or qui vont s'imbriquer en fait dans le papier comme ceci. Pour coller les feuillages à l'intérieur comme ça, on va se servir du tapis de silicone avec une éponge que je garde seulement pour la colle. Vous allez voir, ça colle s'il vous plaît. Et la meilleure façon, quand on a des petites découpes comme ça, on ne peut pas mettre de la colle partout, c'est presque impossible. Alors, on s'en met comme ceci. On met notre découpe et on vient tout simplement prendre la colle puis juste éponger. Comme ça. Ça sèche quand même assez vite, alors on essaie d'éponger quand même assez rapidement. Puis, on vient la poser sur la carte. Voyez-vous comment ça vient s'imbriquer vraiment parfaitement. Alors, je fais la même chose avec les deux autres. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller nettoyer ça à l'eau, tout simplement. Puis, l'éponge, on la nettoie pas, on la remet dans le sac. Et ça va être bon pour une autre fois. Alors ensuite, on va tout simplement s'ajouter les deux bandes comme ceci. Et pour être sûr d'être bien droite, je vais me prendre un papier quadrillé et je vais tout simplement m'aligner avec le papier. Donc, je place ma carte alignée sur une ligne, bien comme il faut. Vous voyez que mes deux parties dépassent. C'est voulu. J'ai pas voulu rendre la même mesure parce que je vais le couper après. Je vais être certaine d'avoir la super de bonne mesure. OK, on s'enligne. Ici, je viens m'aligner avec tout simplement une ligne. Puis c'est comme ça que je vais faire pour coller tout ça. Alors, je vais solidifier ma carte, la tenir. Je mets la colle et j'appose mes deux bandes. Il nous reste à ajouter le vœu. Donc, je vais tout simplement faire un petit trou dans le centre, à peu près. Et je vais y passer l'attache parisienne. Je vais l'ouvrir à l'arrière tout simplement. J'aurais pu la passer dans le papier, mais ça aurait été plus compliqué à coller tout ça ensemble. Alors ici, on la retourne juste comme ça. Je vais le mettre en dimension. C'est un papier vélin, on voit au travers. Alors, le truc pour pas qu'on voit trop qu'est-ce qu'il y a à l'arrière, on va prendre des points de colle qu'on vient apposer comme ça, mais on va en mettre quelques épaisseurs. Quitte à peut-être même faire un petit moton. Donc, ça va donner une certaine profondeur, parce que si on avait mis les points de dimension, ben ça aurait paru. Et puisqu'on avait ces morceaux-là,
eh bien, on va en profiter pour faire l'intérieur, puis sur tout simplement l'enveloppe comme ceci. Fait que l'enveloppe, on va la garder pleine. Et pour l'intérieur, en fait, on va coller une partie, puis on aura juste à découper ce qui sera de trop. L'intérieur de la carte est réalisé. À vous de voir si vous voulez ajouter un vœu ou non. On va faire une dernière chose avec les stylos à légender. Donc ça, c'est le numéro 1, c'est le plus petit. On va juste venir faire une ligne intérieure pour démarquer un peu au niveau de l'ombrage. J'aurais dû le faire avant de faire ça, mais c'est des choses qui arrivent, hein? Tiens, ça amène une touche, on dirait un petit peu plus de profondeur et je trouve ça mieux comme ça. Voilà pour la carte, j'espère que ça vous a plu. C'est une belle technique de comment imbriquer des découpes dans un papier, mettre un papier de fond. Allez-y avec votre imagination, j'espère que ça vous a bien inspiré. Merci encore une fois d'être avec moi pour la pause créative. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci et au plaisir!